Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur la 26e vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez pu être nombreux à aller sur TikTok et Instagram hier. Aujourd'hui, encore un nouveau sujet impactant, mais aussi une annonce. Aujourd'hui, c'est crescendo, comme je vous l'avais dit hier. Et l'annonce, sans trop tarder, c'est l'ouverture d'une newsletter. Donc voilà, ça va me prendre un peu de temps, je pense. Une fois que j'aurai fini les vidéos, la newsletter sortira. J'en ferai une vidéo explicative sur cette newsletter. Mais elle va arriver très prochainement. Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est la deuxième annonce de ce mois de mars. J'espère que vous serez nombreux à rejoindre cette newsletter. Tout se passera sur une vidéo explicative, comme je viens de le dire, pour recentrer les idées de cette newsletter et de pouvoir permettre aux gens de mieux comprendre l'intérêt de s'inscrire sur cette newsletter. Mais dans tous les cas, elle sera indiquée en description de la chaîne et ensuite en description de chaque vidéo. Donc voilà, j'espère que vous serez très nombreux à la rejoindre. Aujourd'hui, on laisse pas le sujet de côté, toujours avec les notes. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les erreurs de gestion d'argent qui empêchent de s'enrichir. Essentiel, parce que si tu dépenses trop ton argent, eh ben, tu ne vas pas t'enrichir. Et on va commencer avec le premier point, ne pas avoir de budget clair. Ok, si tu ne sais pas où va ton argent, donc tu perds le contrôle. C'est-à-dire que le budget ne permet pas de prioriser tes dépenses et d'économiser pour investir. Donc, si tu ne sais pas où va ton argent, ce qu'elle peut te permettre d'avoir, ce qu'elle peut te permettre d'accumuler, eh bien c'est mauvais. Si tu perds le contrôle, si tu perds les pédales et que tu n'as pas de budget clair, donc c'est très simple. Imaginons, voilà, tu as un budget alimentaire, tu as un budget investissement, tu as un budget développement marketing. Et donc, du coup, tu vas te fixer un budget clair. Et donc, si tu n'as pas ce budget clair, eh ben, tu vas ne pas vraiment savoir tes dépenses, ce qui va être peut-être un déficit pour toi. Donc maintenant, si tu te dis, j'alloue chaque mois 1500 € à un investissement. J'alloue, c'est des chiffres exorbitants, mais allez, j'alloue 150 € à l'investissement en bourse, en crypto et ainsi de suite. Ensuite, je mets une cinquantaine d'euros dans les ads. Ensuite, je mets autant d'argent pour développer mon image. Et donc, voilà, je mets autant d'argent pour aller faire les magasins, je mets autant d'argent pour aller faire les courses. Et bien ça, c'est avoir un budget clair. Et ça se met dans le business, mais aussi dans la vie personnelle. Si tu as déjà des habitudes dans la vie personnelle, telles que, avoir un budget clair pour les courses et tout ça, et ben ça va te permettre de plus facilement mettre en place ce budget clair dans ton business. Et ça, c'est essentiel à avoir. Ensuite, de ne pas investir assez tôt ou de manière stratégique. Garder son argent en liquidité, c'est-à-dire posséder cette liquidité, c'est mauvais. Ou dans des investissements sûrs mais peu rentables, ça va te freiner. Si tu penses que tu vas investir dans une crypto florissante parce que tu penses qu'elle va faire un x100 et que tu vas devenir millionnaire avec, détrompe-toi, ça c'est faux. Il y a des groupes qui le font, mais c'est ciblé, c'est vraiment réfléchi. C'est pas de l'investissement à la va-vite. C'est un investissement qui a été réfléchi avant d'être fait. Donc ça, voilà. Donc il faut savoir prendre les risques calculés, c'était le titre d'une vidéo, mais les risques calculés, ça va te permettre vraiment d'aller plus loin. Si tu sais investir, si tu as fait des études de marché, des études de cas sur certaines cryptos, sur certains ETF, eh bien, tu iras tout le temps plus loin. Donc du coup, voilà, ça, on le garde de côté. Il faut vraiment avoir des bons investissements, des investissements rentables à long terme et non à court terme. On fait le principe de levier. Encore une fois, le levier peut s'activer très vite, mais avec très peu de gains. Et ensuite, il peut s'activer très lentement, mais avec beaucoup de gains. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Donc du coup, voilà. Et ensuite, il va falloir, en troisième point, céder aux impulsions et achats non rentabilisés. Voilà. Et surtout aussi, je pense, non réfléchi. Si tu fais des achats impulsifs,
tu te dis, je vais aller dans un magasin aujourd'hui et je vais faire ça. Si tu vas en course, que tu as une liste de courses complète et que tu achètes en plus, c'est impulsif. Et ça, tu n'en as peut-être pas besoin. Et c'est ça qui est dommage. C'est que du coup, vu que c'est un achat impulsif, eh bien, voilà. Si tu avais évité cet achat impulsif, tu aurais pu faire quelque chose d'autre avec cet argent. Donc du coup, ça va détourner de ton objectif financier. Et ton objectif financier, s'il est clair, eh bien, tu vas le garder sur la durée. Il va falloir apprendre à différencier ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Alors, c'est totalement différent. Ce dont tu as besoin, c'est par exemple, tu commences un business, tu as besoin d'un bon ordinateur. Maintenant, ce dont tu veux, c'est un ordinateur, je sais pas, c'est une caricature, mais tu peux avoir un ordinateur pour 150 €, un bon ordinateur, un ordinateur qui fonctionne, mais toi, tu veux un Apple. Eh bien, là, ce n'est pas ce dont tu as besoin, mais ce dont tu veux. Et peut-être que tu n'as pas le budget pour un Apple, mais que tu vas le faire quand même. Donc voilà. Et ensuite, ça s'applique pour tout. Tu as besoin de quelque chose en particulier, mais tu veux plutôt ça. Voilà. Et donc ça va vraiment falloir le garder, c'est que il va falloir faire un choix entre ce que tu veux et ce que tu as besoin. Ensuite, en quatrième point, il va falloir ignorer les opportunités fiscales. Ne pas utiliser les stratégies fiscales comme les investissements dans les comptes retraites ou les placements défiscalisés. Par exemple, les personnes qui partent de la France pour aller au Portugal pour gagner leur crypto là-bas sans devoir payer cette fameuse taxe et te priver de gains supplémentaires. Du coup, voilà. Ça, c'est vraiment le quatrième point essentiel, c'est que il va falloir faire tu auras des opportunités fiscales intéressantes sur certains autres pays. Le Panama, j'en cite plein, mais le Panama, le Portugal, la Suisse, le machin et tout ça, je suis d'accord et c'est important parce que l'État français nous prend trop d'argent. Malheureusement, si tu ne pars pas du pays, tu ne pourras rien faire. Et donc voilà, donc si tu as envie de le faire, fais-le, parce que quand même c'est bien, tu auras des gains. Je crois que la France impose 30% sur tes gains supplémentaires en crypto, et par contre, c'est un peu le chiffre qui est aberrant, ça avait fait rire Will Smith à la télé française. Gilles Boulot le disait, mais vous savez qu'en France, pour 1 million d'euros, la France prend entre 75 et 80%, donc c'est-à-dire que la France te laisse à la fin, quand tu as travaillé dur, que tu fais 1 million d'euros, elle te laisse 250 000 € seulement. Il était comme ça, t'es en mode what? Aux États-Unis, c'est pas ça, quoi. Et ça, c'était marrant à voir parce que tu te dis, on est vraiment le pays le plus taxé. Et c'est malheureux. C'est malheureux et ça fait changer beaucoup de personnes qui vont à Dubaï, qui vont au Panama, qui vont au Portugal. Et je pense que moi ainsi que ma famille, nous serons les prochains à partir. Parce que franchement, c'est insupportable de voir que même la chose qui te rebute le plus dans un business, c'est de savoir que la France va te prendre autant d'argent. Mais bon, si la France était gérée par des personnes compétentes, peut-être que ça ne serait pas le cas. Mais vu que c'est aux Français de payer pour les erreurs des autres, eh bien, on est obligé de le faire. Donc c'est pour ça que je pense que prochain décor qu'on se trouvera, on sera posé dans une grande maison avec un beau jardin et tout ça, mais pas en France parce que y en a marre. Donc voilà, nous on se dit à demain déjà pour la 27e vidéo de la chaîne, un nouveau sujet, une nouvelle annonce. J'espère que celle d'aujourd'hui de la newsletter vous a plu. Nous, on se dit à demain pour le 27e jour de ce challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Voilà. Et à demain. Ciao.